Ta-ta-ta-tin. 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 Ta-ta-ta-ta-tin. Ta-ta-ta-ta-tin. Ouais, c'est pas original. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film d'animation La Famille Addams, version 2019, réalisé, ladies and gentlemen, par Conrad Vernon et Greg Tiernan. Et si je dis ladies and gentlemen, c'est parce que par exemple, Conrad Vernon a par exemple travaillé sur Monstres contre Aliens ou encore Shrek 2. Donc je veux dire, les mecs, ils ont fait des films qu'on peut plus ou moins apprécier, mais Shrek 2 quand même quoi. Moi j'adore Shrek 2. Donc voilà. Au casting vocal, on a des choses très intéressantes, puisqu'en VO, on a Charlize Theron, Oscar Isaac, ou encore Chloé Grace Moretz. Mais que cela ne tienne, en français, je vous en dis qu'un, on a Kev Adams. Voilà. La société de production de ce film, à savoir United Artists, avait produit dernièrement Monsieur Link, qui était un film que j'avais pas aimé parce que j'ai un peu de mal avec le, comment on appelle ça déjà, le stop motion, mais il n'empêche, comme j'avais dit, que c'était quelque chose, une manière de faire que j'aurais voulu qu'elle perdure, et le film a été un échec. Et donc du coup, peut-être qu'ils sont un petit peu moins enclins à balancer de l'argent un peu sur tous les projets. Il n'empêche que cette famille Addams, il y a une suite qui est déjà prévue, je crois, pour 2021. Donc ce premier film a déjà une suite de planifiée, donc il est fort à prévoir qu'ils ont prévu de faire toute une saga, et donc ils misent sur ce film. Et c'est là que c'est étonnant. C'est là que c'est étonnant, parce que le film, il est pas terrible, je trouve. Pas terrible. 5 sur 10. 5 sur 10, c'est juste la moyenne, mais pas pour moi. Déjà, visuellement, le film, il est pas oufissime. Alors certes, c'est peut-être pas les plus grosses majors, c'est pas Pixar, c'est pas DreamWorks, c'est tout ça qui sont derrière, et il faut être un petit peu tolérant. Mais on est en train de parler de la famille Addams, qui est quand même quelque chose de connu, quelque chose de populaire, plus ou moins populaire, faut croire. Ça fait longtemps qu'on les voit plus. Je veux dire, ils ont eu des dessins animés, plusieurs types de dessins animés. Il y a eu les films des années 90, que moi je les ai connus étant gamin, j'aime beaucoup. Il y a eu la série, on va dire, originale, en noir et blanc. À la base, c'était une bande dessinée. Je veux dire, la famille Addams, c'est pas nouveau. Il y a eu des téléfilms, il y a eu tout ce que vous voulez. Donc, faire une nouvelle version de la famille Addams, ok, mais faire une nouvelle version au rabais, ça fait un peu schmire, dans le sens où c'est quelque chose soit qui est assez populaire pour vivre en tant que tel, ou alors quelque chose que les gens connaissent déjà, puis donc cette version, ils vont simplement passer par-dessus. Donc le fait que ce soit pas visuellement ouf, pose un peu problème. J'ai trouvé que sur grand écran, ça passait, comment dire, légèrement mieux que dans la bande-annonce, peut-être qu'ils ont eu le temps d'affiner un petit peu tout ça, mais quoi qu'il en soit, le résultat est pas le plus grand et le plus gros qui soit. On voit ça par exemple dans les détails, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui parle, les détails du décor et tout ça derrière. Ça se laisse regarder, évidemment, le but c'est pas de dire que c'est de la merde non plus, hein. Petit truc intéressant au niveau du visuel, on voit qu'ils ont essayé de faire en sorte que les personnages ressemblent à ceux de la bande dessinée d'origine, ça je trouve que c'est un effort plutôt louable. Scénaristiquement, le film a des thèmes intéressants, la tolérance de l'autre, la tolérance de la différence, la famille Addams s'y prête parfaitement bien, et en même temps, j'ai trouvé que dans ce scénario, il y avait pas mal de Reddit. Je m'explique. Il y a Pugsley qui va devenir adulte et donc qui doit passer on va dire son épreuve, c'est pas une épreuve, on va dire ça, sa cérémonie pour devenir adulte. Et cette cérémonie, on l'a déjà vu, par exemple, dans le film des années 90, ce côté cérémonie avec des couteaux, et en plus on fait une fête où on invite toute la famille, on découvre d'autres personnages un peu foufou, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Est-ce que c'était déjà présent dans la bande dessinée d'origine, dans le film d'origine, ça je pourrais pas vous dire, mais on a déjà vu tout ça. Et du coup, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'intérêt, par exemple, à ce niveau-là, qui est une des trames principales du film. Et, par exemple, il y a aussi les méchants. La méchante, qui est quelque chose qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, je veux dire, c'est pas intéressant, c'est pas subtil, honnêtement, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film a des thématiques, comme on a dit, le passage à l'âge adulte, la tolérance de l'autre, etc. Et que le film est plus concentré presque sur sa morale que sur la manière d'amener à cette morale, sur l'histoire, sur les rebondissements, sur le suspense, tout ça, qui sont très pauvres. Et donc, reste la morale qui, elle, est sympa, mais le scénario en lui-même prend pas beaucoup. Il y avait des gamins dans la salle, quand j'ai vu le film, il y avait une gamine à côté de moi, pour être précis, elle a demandé à sa maman quand est-ce que ça finissait. Pas une bonne nouvelle pour les enfants non plus, hélas. Et je vais pas vous cacher le principal, même moi j'ai commencé un petit peu à m'emmerder devant le film. Ouais, parce que je trouvais pas quelque chose... Alors peut-être que je suis trop vieux, comme j'ai dit, la gamine me rassure, mais peut-être que je suis trop vieux. Voir quelqu'un qui rigole à se faire exploser, je l'ai déjà vu plusieurs fois en dessin animé que je regardais quand j'étais jeune, ou les films, justement, de la famille Addams. Peut-être que ça me parle moins,
ou alors peut-être que ça manque de créativité. Je vous avoue que les dessins animés comme les films, ça fait très longtemps que je les ai pas vus, donc comparer plus que ça, je ne pourrais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ces blagues, voilà, ça m'a passé par-dessus et ça n'a pas créé d'intérêt. Le film manque peut-être un petit peu d'une histoire un peu plus forte pour capturer l'attention, pardon. Et voilà, je peux pas dire grand-chose de plus sur l'histoire. Petit détail quand même, à la fin, vous verrez que la fin du film, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, oh !» En fait, la fin du film, la toute fin, ils ont repris le générique d'origine de la série en noir et blanc, de la série, je crois qui doit dater des années 60. Et j'ai vu les plans, je fais, mais ça, c'est les plans de la série. Et en sortant du cinéma, j'ai vérifié, c'est bien un hommage rendu à cette série-là. Donc on sent que ce film rend hommage, on va dire, à la mythologie de la famille Addams, c'est bien, mais en tant que tel, il est un petit peu mou, et je vais pas pouvoir rentrer plus dans les détails, parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, hélas. S'il y a une suite, bah, j'espère qu'elle aura plus d'ampleur, que ça voudrait dire que ce film a fonctionné, donc du coup qu'ils vont faire un petit peu plus, ou en tout cas que le film a fonctionné assez, mais je suis vraiment pas certain, personnellement, je suis pessimiste quant à une suite. Hein. Je vous le dis très honnêtement, je suis un peu pessimiste. Je vais pas aller beaucoup plus loin, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, si c'est la première fois qu'on se voit, abonnez-vous, jusque là, portez-vous bien. Ta-na-na-na. C'est comme pour tout, hein, il y a des trucs qu'on a l'habitude avec une main et pas avec l'autre.